Madame, avant de fêter un mariage, il faut le célébrer. Il faut le célébrer. Ce qui compte pour moi en ce moment, ce n'est pas tant de soutenir tel ou tel candidat. Je constate simplement que la Côte d'Ivoire a commencé à compter ses premiers morts, ses premiers blessés, ses premiers déplacés, préélectoraux. C'est-à-dire que juste avant les élections, la tension a commencé encore à être vive. Notre pays ressemble aujourd'hui à une poudrière qui attend d'exploser. Le bûcher est fait et n'attend que la flamme. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de réunir les Ivoiriens autour d'une table, discuter des sujets même les plus fâcheux pour apaiser l'atmosphère électorale. De sorte que celui qui gagne, gagnera dans la paix et pourra ainsi gouverner dans la paix. Telle est ma démarche aujourd'hui. Et c'est à cela que mon équipement nous attelons. Nous ne travaillons pas à soutenir tel ou tel candidat. Il ne faut pas conduire la Côte d'Ivoire droit dans le mur. Ma position, si c'est elle que vous voulez, est qu'il faut reporter ces élections. Donc vous demandez un report du scrutin prévu le 31 octobre. Solennellement, je saisis cette occasion pour dire au monde entier, aux amis de la Côte d'Ivoire, aux partenaires de la Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara, qu'il faut reporter ce scrutin électoral. Mettre ce report à profit pour convoquer des assises nationales. Faire asseoir les filles et fils de la Côte d'Ivoire autour d'une table. Poser les problèmes, même les plus fâcheux, afin que celui qui gagne, gagne dans la paix, qui gouverne dans la paix. Les Ivoiriens ont le regard aussi, c'est vrai, tendu vers la France, pour que la Côte d'Ivoire, elle aussi, puisse vivre sous l'ère de la démocratie, tel que cela se fait en France. Je pense que c'est ainsi qu'il faut concevoir et interpréter la position de l'opposition ivoirienne, qui ne comprend pas l'entêtement du chef de l'État actuel, de vouloir tordre le cou à nos textes, de vouloir se dédier lui-même et désacraliser la parole présidentielle, dire oui le matin et non le soir. La Côte d'Ivoire ne sait plus à quel sein se vouer. La France est un partenaire historique important. C'est pourquoi il faut comprendre les propos de l'opposition ivoirienne qui souhaite simplement que les partenaires de la Côte d'Ivoire, les amis de la Côte d'Ivoire viennent au secours de ce pays qui finalement compte déjà ses premiers morts, compte déjà ses premiers blessés, compte déjà ses premiers prisonniers politiques préélectoraux. Voyez-vous, la France, je pense qu'elle sait ce qu'elle a à faire. La France a installé le président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011 pour la démocratie. Aujourd'hui, le président Ouattara et son régime sont en train de brimer leur peuple. D'un côté, on a des partisans de M. Ouattara qui marchent paisiblement, qui peuvent même violer les mesures de distanciation sociale dues au Covid-19, qui peuvent remplir des stades. Et de l'autre côté, brimer des opposants qui, lorsqu'ils descendent dans la rue, sont non seulement brimés par les forces de l'ordre, mais aussi par des milices armées. L'opposition ivoirienne attend donc de la France qu'elle ait la même force qu'elle a eue en 2011 pour pouvoir interpeller le régime actuel. C'est ainsi que non seulement vous devez le comprendre, mais que tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix et un pays qui est une locomotive en Afrique de l'Ouest doivent aussi dire que le président Ouattara n'a pas le droit de briguer un troisième mandat n'est en rien xénophobe. Moi, je ne suis pas d'accord avec les discours xénophobes si jamais ces discours étaient tenus. Ici, il s'agit de donner à la Côte d'Ivoire des institutions crédibles. Ici, il s'agit de respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Ici, il s'agit de faire en sorte qu'on ait des élections apaisées. Ici, il s'agit de ne pas avoir peur de la démocratie. Ici, madame, il s'agit de ne pas avoir peur de donner à la Côte d'Ivoire des règles qu'on respecte nous-mêmes.